suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et psychothérapeute de couple. On aborde un sujet important dans le couple, le désir. Mais qu'en est-il quand on n'est pas en phase, quand vous avez toujours envie et pas lui, ou l'inverse? Alors, lorsqu'on est dans l'état amoureux, on a toujours envie, on a envie tous les deux. Donc, lorsque l'un ou l'autre fait un pas vers l'autre, tend la main, le caresse ou l'embrasse, l'autre lui répond, et puis voilà, on est toujours à faire l'amour. Et puis, ou même si l'un des deux n'a pas envie, il est tellement amoureux, puis il a tellement envie de faire plaisir qu'aussitôt il répond même s'il n'a pas envie. Et puis quand on se marie, les choses changent. Et en fait, les vraies personnalités prennent le dessus. Or, on est très différents les uns les autres par rapport à la libido. Voilà, donc quand on se marie, chacun reprend sa vraie personnalité. Or, il faut savoir qu'on est très différents sur le plan de la libido. Il y a ceux qui ont une très grande libido, qui ont envie de faire l'amour 3 fois par jour. J'en ai connu même beaucoup plus. Et d'autres qui ont envie qu'une fois par semaine, une fois par mois même. Hein. Et là c'est donné, on est comme ça. Et deuxièmement, la libido change toute la vie. On peut avoir une forte libido entre 18 et 22 ans, puis moins ensuite. Et puis ça dépend de quantité de choses. Si vous avez des préoccupations au travail, si vous perdez votre travail, si vous avez un gosse malade, etc., des problèmes d'argent, votre libido, elle passe après tous ces problèmes-là. Ça veut dire qu'en permanence, on risque d'être dans des phasages. Pas la même quantité de libido, et puis soucis qui occultent le plus loin la libido. Alors on va se trouver dans une situation suivante. L'un va être demandeur, va demander à faire l'amour, l'autre, soit la femme ou l'homme, va donc refuser. Alors, oui, on remarque d'ailleurs que les hommes sont très chauds avant de se marier. Ceux, le plus souvent, qui sont demandeurs. Et puis, une fois mariés, ces messieurs sont plutôt pantouflards, ils sont même un peu paresseux, point de vue de l'amour. J'ai jamais trop compris pourquoi. Mais inversement, la femme, au contraire, devient de plus en plus chaude, voire brûlante. Pourquoi? Parce qu'elle s'éveille. Sa sensualité, sa sexualité s'éveille un peu à la fois. Oui, il est vrai que j'entends beaucoup de femmes à la consultation me dire finalement, plus on parle de sexe, moins on le fait. Parce que aussi les bons hommes ont plus la tête au business et ils rentrent complètement ou fatigués ou ils n'ont pas la tête à ça. Voilà. Alors que faire? Parce que c'est une situation très conflictuelle. Hein. J'ai envie, l'autre pas, donc il y a un qui demande et qui va être refusé, et l'autre qui ne veut pas, qui va être refusant. Alors il faut donc que chacun fasse un effort. Autrement, ça peut être le conflit, et aller plus loin avec le conflit, sur le coup, un conflit qui peut être grave, hein, et avoir aussi des ressentiments. Puis on va se faire la gueule, on va se faire la grève du sexe, et ça peut vraiment... parce que vous comprenez, faire l'amour, c'est ça qui est important. C'est pas seulement avoir du plaisir, faire l'amour. Faire l'amour, c'est un geste qui est apaisant. Parce que quand on fait l'amour, on sécrète de nombreuses neurohormones, neurosubstances qui sont apaisantes, anti-anxiété, anti-stress, anti-dépression. Donc, c'est un vrai traitement de faire l'amour. Donc, quelqu'un qui est stressé peut demander à faire l'amour. Pas seulement pour le plaisir, mais pour se sentir tellement bien après. Parce que ce qui fait vraiment la caractéristique de l'orgasme, c'est la détente complète après. Hein, c'est d'être dans une espèce de flottaison, quoi. Alors, position du refusé. Le refusé, au lieu de se sentir blessé, très frustré, pas bien d'ailleurs, même physiquement, eh bien le refusé devra comprendre, et je leur dis aujourd'hui, que eh bien, la libido, c'est quelque chose qui fluctue selon l'âge, etc. Mais selon les circonstances, il doit être assez intelligent et amoureux pour comprendre que l'autre, peut-être est fatigué, mais vraiment, pas la migraine alibi, que peut-être l'enfant malade fait qu'elle n'a pas la tête à ça, peut-être qu'elle a vraiment des soucis ou des douleurs qui font que... Donc, il doit comprendre ça, que la libido n'est pas chacun pareil. Le refusé doit aussi comprendre que, parce que bien souvent on se fait du cinéma,
oh, elle n'a pas envie, ou bien elle n'a pas envie, c'est parce que peut-être qu'il a un amant ou une maîtresse, il est satisfait, il n'a pas besoin de moi. Ou alors peut-être que je suis plus désirable, oui, désirable, que je sois homme ou femme, il me désire plus, je suis moins belle, je suis plus ci, je suis plus ça. Donc, au lieu de vraiment se poser les vraies questions, elle est fatiguée, elle n'a peut-être pas envie parce qu'elle a le droit, c'est son rythme de libido, on se fait comme ça du mal en se disant il m'aime plus, il a un amant, je suis plus désirable, je suis plus baisable, je suis plus beau, je suis plus belle. C'est stupide tout ça. Donc ça c'est le point de vue du refusé. Hein, comment il doit se positionner pour ne pas souffrir et entrer dans des conflits. Voilà. Donc maintenant on va à la position du ou de la refusante. Elle doit lui expliquer, écoute, alors surtout le rassurer. Écoute, moi vraiment, je t'aime toujours pareil, j'ai toujours envie de toi, mais ce soir, vraiment, je te fais pas le coup de la migraine, j'ai vraiment mal à la tête, ou écoute, il y a la petite là, vraiment, elle a un peu de fièvre, ça m'inquiète, je suis pas vraiment avec toi là. Donc, comprends bien que c'est pas un alibi, comprends bien que j'ai pas envie, puis au bureau, ça n'a pas été, je me suis fait engueuler, j'ai raté quelque chose. Donc, non, écoute, comprends donc, sois rassuré, je t'aime, tu es toujours désirable, tu es toujours beau, mais comprends que là, je ne peux pas, mais c'est remis à peu de choses. Et ce qu'on peut faire en plus, alors, le refusant, ce qu'il peut faire, puisque faire l'amour, c'est chercher un peu une détente, eh bien, il peut lui proposer de le masser ou de la masser, de lui masser les trapèzes, de lui masser le dos, hein, tout ce qui est contracté lorsqu'on a plein le dos, hein. Ou pourquoi pas, si vraiment une envie, mais incroyable, pourquoi pas lui offrir, alors sans faire l'amour, parce que peut-être ce qu'elle n'a pas envie, c'est de faire l'amour, d'être pénétré ou de pénétrer, mais peut-être de caresser l'autre, même sur le plan sexuel, de lui donner son orgasme de soulagement par un cunnilingus ou par une fellation. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir, si vous voulez, sans aller dans des exploits sexuels, des pénétrations et des pirouettes de toutes sortes.